Ok. Bienvenue sur DataMind. Dans cette vidéo, nous allons voir comment démarrer rapidement avec Apache Maven. Si vous êtes développeur en Java ou bien les développeurs Java savent probablement à quel point ça peut être fastidieux de gérer les dépendances, la construction, les tests ainsi que le déploiement d'un projet Java. Et heureusement, c'est là que Maven entre en jeu. Donc Maven, c'est un outil de gestion de projet qui facilite grandement le développement d'applications Java en automatisant de nombreuses tâches courantes. Dans cette vidéo, nous allons voir comment un projet Java est structuré avec Maven, présenter le modèle POM que nous allons utiliser dans les vidéos à venir et enfin montrer comment créer ce modèle POM dans VS Code. Ok. Donc, Apache Maven, c'est un outil qui rend la construction de votre projet Java très facile. Avec Maven, vous n'aurez plus à vous inquiéter des détails complexes tels que la gestion des dépendances, la compilation du code source, l'exécution des tests, le packaging et le déploiement de votre application. Maven s'occupera de tout cela pour vous. Bien, imaginons que vous soyez un chef cuisinier et que vous souhaitez préparer un gâteau. Vous aurez besoin de nombreux ingrédients tels que de la farine, du sucre, des œufs, etc. Même si vous savez comment les utiliser, vous devez toujours les trouver et les acheter. C'est là qu'intervient Maven. Eh bien, il gère toutes les dépendances dont vous avez besoin pour votre projet Java, tout comme un cuisinier qui gère les ingrédients pour un gâteau. En outre, Maven assure également la qualité de votre projet en effectuant des tests et en vous informant de tout problème éventuel que vous pouvez avoir dans votre projet. Et enfin, dans votre code plutôt. Et enfin, Maven vous aide à déployer votre projet sur un serveur de manière organisée et très professionnelle. Ok? Maven est là pour vous aider à créer vos projets Java sans stress. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser? Donc, maintenant, nous allons voir comment un projet Java avec Maven est structuré. Okay? Même si vous n'utilisez pas un outil comme Maven, c'est recommandé d'utiliser cette convention de structuration d'un projet Java. Donc, vous avez premièrement un dossier ici, Project Name. Dès que vous créez un projet Java avec un outil comme Maven, vous aurez besoin de spécifier le nom de votre projet. Eh bien, le nom du projet que vous allez spécifier plutôt, il y aura un dossier qui sera créé en portant ce nom que vous avez spécifié. Et dans ce dossier, vous avez un dossier SRC, vous avez un dossier SRC et vous avez un dossier target et un fichier POM dans ce dossier. Donc dans le dossier SRC, vous avez deux sous-dossiers main et test. Et dans le dossier main, vous avez également Java et ressources. Dans le dossier Java, ici, c'est là où vous allez mettre tous les fichiers sources de votre projet. Vous allez inclure toutes les classes, les méthodes et les blocs de code nécessaires pour compiler les tâches de votre projet. Et dans le répertoire ressources ici, donc c'est là où vous allez inclure tous les fichiers de ressources tels que des fichiers de configuration, des images ou des fichiers de données. De toute façon, nous verrons comment cela fonctionne dans la suite de ces vidéos. Et vous avez également ici un dossier test qui est dans le dossier SRC. Et dans le dossier test, nous avons un sous-dossier qui s'appelle ici Java. Et ce dossier-là contient les fichiers Java de test pour votre projet. Vous pouvez y inclure des tests unitaires, nous verrons ce que c'est. Et vous pouvez vérifier que votre code fonctionne correctement. Donc c'est très important par exemple de tester votre code dans votre environnement de production ou dans un environnement de test avant de le déployer par exemple. Nous ferons notamment ça, nous avons vu Docker, nous allons tester notre application ou bien notre job Docker en local avant de le déployer dans un conteneur Docker par exemple et vous montrer comment tout cela fonctionne. Donc vous avez aussi dans le dossier project name ici un fichier qui s'appelle pom.xml qui signifie Project Object Model. Le fichier POM est le cœur d'un projet Java avec Maven.
Ce fichier définit les informations de base sur votre projet, telles que le nom, la version ainsi que les dépendances de votre projet. Vous avez ici un exemple d'un fichier POM ici, que vous voyez ici. Ici, nous allons décrire ce fichier tout à l'heure. Et dans les dépendances de votre projet vont se trouver dans le fichier POM. C'est là où vous allez spécifier vos dépendances. Et Maven va s'occuper de les charger dans votre projet. Vous pouvez définir les dépendances nécessaires à votre projet dans ce fichier, telles que des bibliothèques Java, des frameworks ou d'autres composants logiciels. Par exemple, nous, quand on va utiliser Spark ou bien Hadoop, nous allons spécifier ces dépendances dans ce fichier-là. Tout simplement. Donc actuellement, on garde juste ce format pour attaquer et on va l'améliorer au fur et à mesure que nous avançons dans nos vidéos. Donc vous avez également ici un dossier Target et ce dossier est généré par Maven et contient des artefacts du projet tels que les fichiers jar ou bien war. Si vous créez une application par exemple, vous pouvez le packager dans un format jar. Vous voyez par exemple dans cet exemple ici que le packaging c'est un fichier jar qui peut être exécuté facilement. Vous pouvez également aussi spécifier un format WAR pour le déployer dans un serveur d'application Java par exemple ou Java EE. Tout simplement, mais cela ne nous concerne pas ici. Nous allons packager nos applications la plupart du temps en format jar que nous pouvons déployer dans un conteneur ou bien dans un serveur, peu importe, et les exécuter rapidement. Donc, vous pouvez également aussi définir des profils dans un fichier POM. Vous pouvez définir différents profils dans le fichier POM pour définir des paramètres de configuration pour des environnements spécifiques, tels que des développements de tests ou bien de production. Vous pouvez définir un profil dans un fichier POM, par exemple, si vous avez une machine dédiée au développement d'un projet Java, par exemple. Dans cette machine-là, vous activez des dépendances ou bien des propriétés spécifiques à l'environnement de développement. Ou bien vous pouvez également ajouter un profil pour l'environnement de production ou bien pour un environnement de test, etc. Nous verrons notamment tout ça dans les vidéos à venir. Donc ici, maintenant, nous allons nous intéresser un peu plus au fichier POM que vous voyez ici. Okay? Puisque c'est le format que nous allons utiliser pour apprendre les bases de Java. Okay, et nous allons l'améliorer au fur et à mesure que nous avançons dans nos vidéos. Donc c'est mieux déjà que vous utilisiez plutôt Maven dès que vous commencez à développer en Java. Ça va vraiment vous faciliter la tâche après. Okay, et vous allez vous habituer à travailler avec Maven. C'est vraiment très simple. C'est un fichier que vous n'allez pas gérer vous-même. Vous mettez vos dépendances tout simplement et vous laissez Maven gérer ça à votre place et vous vous concentrez sur le code, sur les fonctionnalités de votre application tout simplement. Donc voici ce que signifient les différentes parties du fichier POM que vous voyez ici. Vous avez la première ligne ici XML version 1.0 encoding with F8. Ça indique que c'est un fichier XML puisque le fichier POM déjà c'est un fichier XML avec l'extension XML que vous voyez ici et définit la version et l'encodage utilisé dans ce fichier. Dans notre cas ici c'est 8F8. Vous avez le tag ici project et qui est la racine du document XML et contient toutes les informations sur le projet Maven ici. Donc le tag modèle version ici définit la version du modèle de données utilisé par le POM. Dans ce cas, il s'agit de la version 4.0.0. Vous avez également le tag group ID qui est très important pour un projet Maven. Et ce tag définit l'identifiant du groupe du projet qui est généralement utilisé pour identifier l'organisation à laquelle le projet appartient. Surtout pour le groupe ID ici. Donc si vous avez un nom de domaine par exemple, vous pouvez spécifier dans le groupe ID le nom de domaine tout simplement. Okay. Vous avez également ici le tag artefact ID qui définit l'identifiant unique de l'artefact généré qui est généralement utilisé pour identifier le projet. En général, ici pour l'artefact ID, on spécifie le nom du projet. Si vous avez un projet qui s'appelle démo par exemple, donc l'artefact ID c'est le démo tout simplement. Donc, vous avez également ici le tag version qui définit la version du projet et cette information est importante pour les mises à jour et le déploiement. Par exemple,
Si vous avez une première version de votre projet, vous spécifiez tout simplement ici la première version et dans le dépôt local de Maven, Maven va classer votre projet dans cette version-là. Et si vous modifiez la version du projet, Maven va aussi garder une autre version de votre projet, etc. Donc nous verrons tout ça dans les vidéos à venir. Vous avez également ici le tag packaging qui définit ici le type d'empaquetage de votre projet ou bien de l'artefact. Je dis ici l'artefact, ça fait référence au nom du projet ici ou bien au projet tout simplement. Donc dans ce cas, il s'agit d'un fichier jar que vous voyez ici. Donc la plupart du temps, nous, on va packager nos projets Java ou bien nos applications Java dans un jar qu'on peut déployer facilement. Vous avez également ici le tag name qui définit le nom du projet et le tag URL ici qui définit le réel du site web du projet. Ok, vous pouvez ici le tag name ici, si vous spécifiez un nom ici, quand vous allez construire votre projet avec Maven, le fichier jar portera le nom que vous aurez spécifié ici. Si vous ne spécifiez pas un nom ici, le nom qui est défini dans l'artefact ici sera utilisé pour le fichier jar ainsi que la version, tout simplement. Et si vous avez également un site web dédié à votre application, vous utilisez dans le tag URL ici, vous définissez l'URL du site dédié à votre application, tout simplement ici. Ok, donc moi dans mon cas ici, j'ai juste mis ici DataMind.sn. comme vous le voyez. Ok, donc le tag properties ici que vous voyez ici définit des propriétés spécifiques au projet qui peuvent être utilisées dans d'autres projets, dans d'autres parties plutôt du POM. Dans ce cas, il définit l'encodage source et la version du compilateur Maven, tout simplement ici. Nous, on a installé le JDK 17, donc le compilateur va utiliser le JDK 17 ici. Si vous avez une autre version, vous pouvez tout simplement le modifier ici. Donc, c'est très important ici. Par exemple, si je spécifie ici un projet compilateur source, ça signifie que le projet sera compilé à la version 17. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser vous ne pouvez pas utiliser le fichier qui sera généré après pour une version qui est inférieure. Par contre, par exemple, ici, on pouvait spécifier comme source compilation ici, source, on pouvait spécifier une version 8 de Java par exemple. Et dans le target, spécifier une version 17. Par contre, on ne pouvait pas spécifier une version inférieure ici pour la source et choisir une version target qui est 17. Ça n'a aucun sens tout simplement. Et les propriétés ici, la version, on verra notamment quand on aura besoin d'autres propriétés, qu'on peut mettre toutes nos propriétés ici et les utiliser dans n'importe quelle autre partie du fichier ici. Donc nous verrons tout ça dans les vidéos à venir. Ok, donc là, moi j'ai ouvert VS Code. Si vous avez suivi la procédure d'installation de Java, comment configurer plutôt Java dans VS Code, si vous ouvrez plutôt ici dans Explorer, Explorer, vous verrez notamment ici Create Java Project. Ok, donc moi je vais cliquer sur Create Java Project et cette fenêtre s'affiche ici. J'ai installé le plugin, je vois ici nos builds. Si vous travaillez avec Maven, vous sélectionnez ici la partie Maven, ici, tout simplement. Ok, et vous choisissez l'archetype Quick Start Archetype, qui est un modèle par défaut qui est défini déjà par Maven plutôt. Donc je sélectionne ici Maven Archetype Quick Start. Ici pour démarrer, je choisis la version 1.4. Il me demande ici de renseigner le groupe ID. Vous savez ce que c'est, on vient de l'expliquer précédemment. Ok, donc moi je vais ici taper comme groupe ID tout simplement comme DataMind. En général, c'est le nom de domaine renversé. Si vous avez un nom de domaine, comme on l'a dit, on va faire l'inverse juste en fait. C'est DataMind.sn, je mets ici sn.datamind tout simplement. L'artefact ID, le nom du projet ici, je vais l'appeler pour mon cas ici démon. Ok. C'est bon. Et je clique juste ici sur entrée. Et c'est bon. Je sélectionne un dossier où je vais placer mon projet tout simplement. Je clique, j'ai un dossier DataMind ici où je mets mes projets.
je crée un nouveau dossier ici que je vais appeler dev, tout simplement. Et je vais le sélectionner et l'ouvrir. Donc là, c'est bon. Normalement, cette étape ici dépend de votre qualité de connexion. Ça peut prendre un peu de temps si vous le faites pour la première fois. Si vous avez installé Maven et que vous l'avez déjà testé avec l'archetype Quick Start, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Donc je vais ici avancer un peu. Ok. Et là, c'est bon. Attendre la fin du téléchargement des dépendances nécessaires pour la création du projet. Ça doit être ok dans quelques instants. Generate project. Ok. Donc là, c'est bon. Vous voyez ici, il me dit le groupe ID qui a utilisé le sn.datamind que j'avais spécifié tout à l'heure, précédemment. J'ai ici également l'artefact ID qui est démon. Ce qu'il y a ici. Ok. Et la version qui est mise ici, c'est snapshot. Moi, je vais mettre version ici 1.0 et je clique sur entrée tout simplement. Ok, j'attends un peu, je valide ici les informations que j'ai mis, le groupe ID, l'artefact ID ainsi que la version, et le package. Par défaut, le package est choisi déjà par le groupe ID. Je clique sur Yes ici et je l'ouvre tout simplement dans VS Code. Ok, ça. Donc le projet là, je vais l'ouvrir dans VS Code, ça va s'afficher comme ça. Vous cliquez sur Open juste. J'ouvre le fichier POM qui est par défaut dans le modèle archetype Quick Start qu'on a sélectionné précédemment. Et voici le contenu. Nous, on va enlever tout ce qu'on n'a pas besoin en utilisant le modèle que je viens de vous montrer précédemment. Donc je vais enlever tout ça. Je change la version ici en 17 d'abord. Ici, et je mets ici pour les dépendances on n'a pas besoin pour le moment, on va en ajouter quand on aura besoin. Donc je vais enlever également ça et je vais enlever aussi tout ce qui est dans le build ici. Oh, qu'est-ce que j'ai? Ok, je vais enlever tout ce qui est dans le build ici, je sélectionne tout ça et j'enlève. Ok, et je garde juste ça. C'est le modèle que nous allons utiliser ici. Donc nous avons notre pomme de départ. Je viens ici dans Explorer, je vais dans le dossier test ici, je vais pas le supprimer, je vais le laisser, je vais faire le casser. Par contre, je supprime ici l'app test, j'en ai pas besoin pour le moment. Ok, c'est ok, ok. C'est bon, et j'ai le dossier target, c'est bon. Je vais dans le main ici. C'est dans test, je vais grandir un peu. Si je viens dans main, j'ai une classe de base qui est ajoutée avec par Maven directement. Et je vais aussi, on attend un peu, je vais plutôt créer le dossier ressources. C'est ce qui manque ici. Donc je vais dans Java, je fais un clic droit sur main plutôt ici. Je crée new folder, je donne le nom, c'est ressources. Ok, donc et c'est tout pour cette vidéo. Donc ce modèle là, c'est ce que nous allons utiliser dans les vidéos à venir ici pour apprendre les bases. Et quand on va commencer à utiliser Apache Spark, on va l'enrichir tout simplement. Donc si vous voulez, le modèle se trouve dans le dépôt Datamind sur GitHub. Vous pouvez le télécharger et l'utiliser également. Donc, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ok, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.